Amis téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Charles Babé. Charles Babé qui est un confrère, il faut dire qu'il est journaliste. Mais avant tout, Charles Babé est consultant en stratégie et expert en communication, fondateur du journal Presse Opinion et directeur de la presse et de la communication du PDCI France, Île-de-France. Oui, c'est bien ça. Bonjour M. Charles Babé. Bonjour M. Tidiane. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment va le PDCI en France? Alors, le PDCI, on peut dire que se porte mieux. C'est vrai que durant toutes ces années, c'était un PDCI qui était là, mais malheureusement, il y avait une orientation, mais il n'était pas vraiment visible. Mais je pense qu'avec l'arrivée du nouveau délégué Yao Basile, qui a donné un coup de vent, je dirais quand même, il a donné quand même une orientation, bien sûr, à ce PDCI, et qui a pris son ampleur. À part ça, le PDCI se porte très bien. Et nous organisons chaque semaine des En tout cas, avec vous, M. Babé, nous allons parler du PDCI en France. Nous allons parler de la scission entre le PDCI et son ami d'attente, le RDR, parce qu'ils étaient dans une coalition qu'on appelait le RHDP. Nous allons parler aussi du limogeage du maire du plateau, qui est un grand cadre du PDCI, M. Akoji Bendio. Et nous allons terminer par le discours à la nation du chef de l'État, qui s'est soldé par la libération de 800 prisonniers au Gbagbo. Oui. Voilà, donc voilà un peu le canevas dans lequel nous allons mener cette discussion-là aujourd'hui. Voilà, donc vous nous disiez que Yao Basile, qui est le délégué Île-de-France, a relancé le PDCI. Oui. Comment est-ce que vous l'avez aidé en tant que communicateur? Bon, d'abord, je suis militant du PDCI de naissance, il faut le dire. C'est vrai que j'ai été coopté durant très longtemps, mais j'avais refusé parce qu'il y avait un bicéphalisme qui existait au PDCI Paris. Il y avait rive gauche et rive droite. L'arrivée de Basile, en fin de compte, a permis de réunifier tout le monde. Je l'ai aidé dans le sens où j'ai apporté une certaine stratégie, c'est-à-dire une communication progressive. On ne va pas faire des slogans, on va aller vers les gens, on va expliquer le but, le fonctionnement, la devise, bien sûr, du PDCI. On va expliquer que c'est un parti politique, même s'il y a quand même une alliance qui se fait en ce moment, je crois bien, en tant que gouvernement. Il est important d'expliquer la vraie politique du PDCI, comment le PDCI veut avoir et veut le pouvoir en quelque sorte. Bon, je l'ai aidé dans ce domaine et je pense que Basile a pris sur lui, c'est lourde responsabilité. Il allait vers les militants, et c'était pas facile, hein. Il a convaincu quand même pas mal de militants. Aujourd'hui, le PDCI en fin de compte est en pole position et a obtenu gain de cause, si je peux me permettre de le dire. En tout cas, le PDCI a obtenu gain de cause, comme vous dites. On voit depuis un certain moment, en tout cas, il y a une activité au sein du PDCI Île-de-France. Toutes ces rencontres avec le COGEP, avec le FPI, tendance à FI indécent. Voilà. Qu'est-ce que M. Yao Basile fait, ou alors qu'est-ce que vous faites réellement? Parce que là, vous ne nous expliquez pas votre stratégie. Non, c'est ça. Vous savez, aujourd'hui, en tout cas, depuis l'annonce de la scission, si on peut s'exprimer ainsi, entre le PDCI et le RDR, on voit que tous les partis politiques, pas des moindres, viennent vers le PDCI pour essayer de tisser des alliances pour 2020. Ben, écoutez, comme je l'ai dit d'entrée, je ne vais pas cacher que la stratégie que j'avais mis en marche avec M. Basile, qui est le délégué général, c'était d'aller vers tout un chacun. Je vous rappelle quand même que le peuple n'appartient à personne. Le peuple appartient à celui qui sait lui parler. Et il était très important de ne pas regarder ce côté purement « je suis PDCI et RDR ». Regardez ce côté ivoirien. Et c'est vrai qu'au cours des discussions, nous avons vite compris qu'il était important d'aller vers nos frères du FPI. Le bicéphalisme qui existe sur le FPI nous fait très mal. Mais le FPI est le FPI. AFI ou Sangaré, c'est le même FPI. C'est vrai qu'il y a quand même un FPI, comme on le dit, officiel, et il y a un FPI officiel. Et nous sommes allés, nous avons échangé, nous avons compris que nous avons fait tous des erreurs. Il était important de se mettre ensemble pour une victoire finale. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je me dis que Basile, en fin de compte, avec bien sûr l'ensemble des militants qui l'accompagnent, et surtout dans le PDCI, travaille bien, et on travaille dans le sens franchement de ramener la Côte d'Ivoire vers le devant de la scène.
Parce qu'en ce moment, cette Côte d'Ivoire est fissurée. Hein. Les Ivoiriens se plaignent, il y a des Ivoiriens en fin de compte qui dorment un peu partout. Et on constate que le gouvernement du président Alassane Ouattara, un gouvernement qui, à ma foi, est géré par 5 personnes. Je veux parler de Gom Coulibaly, Amadou Soumarou, je veux parler bien sûr de Henri Diabaté. Ce sont les privés depuis 1990 qui font la politique tribale et la politique fasciste, franchement, du président Alassane Ouattara. Et je lui dis clairement que ça décide. Est-ce que le PDCI n'est pas comptable de tout ce que vous êtes en train de On dire? est tous comptables, vous savez, on va Non, pas tous. Le PDCI, c'est allié au RDR. Il y a une alliance qui s'est passée. Il y a une alliance qui s'est créée. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par les deux partis. Je viens. Il y a une alliance. Enfin, on ne vous suit plus. Il y a une alliance qui s'est passée. Oui. Je rappelle les faits. Le président Gbagbo Laurent, ça je ne le cache pas et personne ne le cache, est un leader charismatique. Lorsqu'il était au pouvoir, on a vu la puissance, la manière dont il gérait. Il était important. Pour nous, PDCI, lorsqu'on était dans l'opposition, de créer une alliance. Ça s'est fait dans tous les partis, dans tous les pays. Lorsque vous essayez franchement de montrer votre muscle. C'est que nous avons fait, et nous l'avons bien fait. Mais il y a quand même un parti, en fin de compte, qui... on n'a pas vraiment compris l'idéologie, la pensée de ce parti. On pensait que c'était un parti qui était avec, qui demeurait dans l'esprit, je dirais quand même, du président Houphouët-Boigny, mais c'était un parti pour moi. Bon, vous PDCI, est-ce que nous avons fait. Non, est-ce que vous PDCI, vous ne dites pas ça aujourd'hui? Parce non, que nous avons fait l'alliance. Parce que Ouattara a refusé de c'est pas ça. laisser le pouvoir en 2020. Lorsque le président Alassane Ouattara gagne les élections dans des conditions purement pitoyables en 2011, je rappelle bien sûr qu'il y a quand même 10 000 personnes qui ont été massacrées, il était important pour l'intérêt supérieur de la nation que le PDCI vienne bien sûr. Ça dépend, c'est Ouattara qui vient l'accompagner. Il faut forcément l'accompagner. On nous a donné des postes. Nous, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Je viens. Au nom de l'Alliance. Non, nous ne partageons pas le gâteau ensemble. Non, vous nous avez dit ça. Hein? L'Alliance, le RHDP, c'est depuis 2005. Non, c'est depuis 2005. Je comprends. Voilà. Non. Et vous avez accompagné le RDR. Et c'est à cause du PDCI que vous avez devenu. Parce que vous ne me laissez pas. Quand vous dites. Non, mais je ne vais pas vous laisser dire des choses comme ça. On nous a une alliance n'est pas un contrat à durée indéterminée, à ce que je sache. Une alliance est... Non, je viens. Une alliance, c'est pas comme je l'ai dit, c'est pas un CDI, excusez-moi, un contrat à durée indéterminée. Une alliance est basée sur des propositions ou bien des négociations, il faut le dire. Ouattara gagne les élections dans des conditions purement pitoyables. La Côte d'Ivoire, je viens. La Côte d'Ivoire, il faut rajouter ça aussi. Bon, si vous voulez, la Côte d'Ivoire est défigurée. Lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit dire que, et comme c'est Ouattara en fin de compte qui a essayé avec ces éléments, avec ces rebelles, qui a défiguré la Côte d'Ivoire, on va le laisser? Non. Il nous fait appel, on vient travailler pour la Côte d'Ivoire, on ne vient pas travailler pour lui. On travaille pour la Côte d'Ivoire. Remarquez très bien, dans tous les ministères que le PDC occupe, le travail est toujours bien fait. Il n'y a jamais vraiment eu de grands problèmes. Les ministères que le RDA occupe, il y a toujours un problème. Lorsqu'on occupe par exemple le ministère, je dirais quand même de... Monsieur Babé, reconnaissez que vous êtes co-auteur de ce gouvernement-là, avec le RDA, et c'est vous qui gérez le gouvernement ensemble. Donc, ne nous dites pas aujourd'hui, parce que Ouattara refuse de vous donner le pouvoir en 2020, ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes contemporains de cette histoire qui se passe à Côte d'Ivoire. Quand vous dites que... Voilà, donc, je viens. Donc voilà, non, mais monsieur Babé. Mais vous me posez des questions, est-ce que vous me permettez que je... Oui, non, mais je ne vous comprends pas. Laissez-moi répondre alors. Oui, répondez. Vous dites que nous sommes co-auteurs de la gestion de ce pouvoir. Oui. Le pouvoir en lui-même, il y a une tête qui est là, qui s'appelle Alassane Ouattara. Il y a un Premier ministre, il y a quand même, je dirais... Il y a un vice-président du PDC. C'est surtout dernièrement qu'il y a eu oui, mais il y a un vice-président du PDC. Hiérarchie qui est là. La Côte d'Ivoire sortait d'une guerre sans précédent, il faut rappeler. Il était important de construire, je dirais quand même ensemble, les piliers et surtout pour remettre la Côte d'Ivoire vers l'avant. Le PDCI, rappelez-vous, qui a gouverné ce pays durant plus de 30 années, a quand même plus d'espérance que quiconque. On a vu les présidents passer, même le président Gbagbo Laurent a travaillé bien sûr avec le PDCI. Le PDCI était numéro 2 chez le président Gbagbo Laurent. Fologo était le vice-président de la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas assez. C'était lui aussi, en fin de compte. Non, donc on ne peut pas... Il était le président du Conseil économique. Oui, mais c'est lui qui faisait les grandes missions, c'est lui en fin de compte qui parlait au nom du président, c'est lui qui se déplaçait partout.
Mais on ne peut pas dire que la gestion du pouvoir de Gbagbo Laurent est calamiteuse parce qu'en fin de compte, le PDCI... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On gère un pouvoir, on ne gère pas l'individu. Les Ouattara se sont mis ensemble contre Gbagbo. On ne gère pas l'individu. L'individu est resté. Non, l'individu, je veux parler bien sûr de Ouattara, est resté dans sa position de martyriser, je crois bien, le petit peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le PDCI n'en peut plus. Le PDCI décide de prendre ses responsabilités, s'allie vers l'avant, de faire des sortes de réunir, par exemple, tous les fils et filles de ce pays, en fait, ceux qui respectent franchement la loi de ce pays, pour qu'au moins en 2020, nous parlons le même langage, non pas un langage purement tribal. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Parce que vous avez refusé le pouvoir en 2020. Le pouvoir, je vais vous dire en toute sincérité. Non, parce que vous avez été. Parce que c'était un deal entre Bédié et Ouattara. Le président Bédié a respecté un homme d'honneur et de parole. J'ai beaucoup d'admiration pour mon père politique. Et ça, je ne le cache pas. Il a dit, pour qu'un programme politique s'effectue, l'espérance qu'il a, il était président, ça je ne vous le cache pas, vous le savez, il faut 10 années. On sort d'une guerre. 5 ans par rapport bien sûr au programme qu'Alassane Ouattara avait mis sur place, il était très difficile. Bédié a pris sur nous la lourde responsabilité de ne pas présenter un candidat. On a vu ce qui a coûté au président Bédié. Il y avait quand même des candidats comme Bani, Issi Amara. Moi-même, personnellement, je me suis mis à la discussion d'Issi Amara qui est venu me coopter. Nous avons fait campagne, nous avons accepté les résultats. Il y avait Kakabi, il y avait beaucoup de personnes au sein du PDCI qui n'ont pas accepté. Nous allons en 2020. Ce qui s'est passé dans l'antichambre, ça regarde Bédié et Ouattara. Nous, ce qu'on sait, c'est que le PDCI aura bel et bien un candidat. Et ce candidat doit pouvoir rassembler tout le monde. C'est le langage qu'on tient maintenant. Et c'est ça qui fait que la plupart des opposants, la plupart des gens qui ont compris le message, on ne les force pas de venir saluer le président Bédié, on ne les force pas de les rencontrer. On leur dit simplement que nous avons fait tous des erreurs, nous avons tous péché, c'est vrai, il est temps que les filles et les fils se mettent ensemble de manière démocratique et qui vont aux élections. Et celui qui a gagné, celui qui a perdu, et qu'on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Et c'est la vision du PDCI. Qu'on passe le flambeau à la jeunesse, comme le dit le président Ouattara. Vous savez, Ouattara parle de la jeunesse, mais d'abord dans un premier temps, qui commence à nous dire est-ce qu'il sera candidat ou pas. Mais vous savez, moi j'ai toujours regardé Ouattara comme celui qui est arrivé en politique comme ça, hein, sincèrement. Moi j'ai toujours dit que cet homme-là, je ne laisse pas confiance. Nous allons aborder le deuxième thème de notre entretien, qui est le refus du PDCI d'être au niveau du parti unifié. Qu'est-ce que vous, en tant que communicateur du PDCI, vous pensez de cette attitude-là? Le PDCI n'a jamais parlé, n'a jamais dit qu'il ne voulait pas du parti unifié. Non. Il y a ce qu'on appelle amalgame lorsque les gens ne comprennent pas bien le message. Donc, expliquez-moi. Je vous explique. En 2005, il y a eu une alliance qui s'est faite. Dans l'alliance, tous les partis étaient autonomes. Vous vous présentez, si vous êtes passé au deuxième tour, le parti qui n'est pas passé vous soutient. Il arrive à un certain moment, par rapport bien sûr aux négociations qui s'est passées, les deux leaders charismatiques, je veux parler de Ouattara et Bédié, se sont assis et qui ont mis quelque chose en place. La parole de Bédié vous mettre une signature. Il a dit, je te laisse te présenter en 2010. Il est important que parce qu'il se tutoie là-bas, il est important que Ouattara en fin de compte apporte son soutien. C'est ce qui a été dit. Bédié a respecté sa parole. Mais pourquoi le président Alassane Ouattara ne veut pas respecter sa parole? Et c'est ça. Lorsque le président ne veut pas respecter sa parole, il dit clairement, je ne lui dis pas qu'il ne faut pas qu'on fasse une alliance. Je dis simplement l'alternance d'abord, ça veut dire en 2020. Après, on parle des alliances. Si vous voulez nous soutenir, vous êtes toujours le parti unifié. Si vous voulez nous soutenir, vous venez, il n'y a aucun problème. Mais ça n'a pas une allure de mariage forcé. Il faut rappeler bien sûr que la force d'un parti politique, c'est de se présenter, d'avoir des députés, de convaincre la plupart des électeurs. On ne peut pas, la première fois nous ne sommes pas présentés. Mais vous imaginez si la deuxième fois, si le parti, le PDCI ne se présente pas, le PDCI meurt, politiquement parlant, et le PDCI refuse de mourir. C'est pourquoi le PDCI tend toujours la main à son ami, à son frère du RDR pour dire, venez, nous sommes ensemble. C'est vrai, nous partageons des esprits purement foutistes, mais vous, en fin de compte, vous avez travesti l'esprit foutiste, vous l'avez rendu ça caduque ou bien très dur, mais nous sommes des modérés.
nous nous appelons pour venir nous amener. Et on a vu que la politique machiavélique du président Alassane Ouattara, c'est en fin de compte, c'est de couper le PDCI en deux. Et justement, en parlant de couper le PDCI en deux, pour lui encore un bicéphalisme, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'attitude de la Djoumani? Écoutez, qui crée la coalition des oufouettistes? Vous savez, les oufouettistes, là, il y en a beaucoup. La coalition, là, il y en a plein. Les mouvements, là, il y en a plein. Il y en a trop. Vous ne pouvez pas, dans un parti, pour créer un parti. Ça n'existe pas. Il a créé des mouvements des oufouettistes et à chaque fois qu'il lance la parole, il parle du parti unifié. Mais lui-même, on lui dit. Mais le parti unifié, là, on n'est pas contre. On dit d'abord l'alternance d'abord. Comment quelqu'un qui fut secrétaire exécutif, un cadre du PDCI, qui est informé des décisions que le PDCI prend à longueur de journée, peut aller dans le sens contraire des décisions de la hiérarchie? Il y a quand même un problème. Le président Bédié dit, avec l'ensemble des membres du bureau politique, on va aux élections, on va présenter un candidat. La moindre des choses, Adjoumani devait se mettre avec le président Bédié pour aller présenter le candidat que le PDCI aura choisi. Mais on ne crée pas. Et on ne vient pas par rapport à un système purement matériel pour dire que voilà, je parle au nom du Houphouët-Boigny. C'est faux. Il parle à son propre nom. Je vais vous dire, Adjoumani aujourd'hui, il est devenu multimilliardaire. Il n'y a jamais une audit qui est fait dans son ministère. Lorsqu'on parle par exemple de tout ce qui est poissonnerie et tout ce qui est volaille et tout ça, Adjoumani a fait qu'on gère. Est-ce qu'il vient par rapport bien sûr à ses propres intérêts ou bien à l'intérêt du parti? Mais lorsqu'on constate, on voit que c'est par rapport bien sûr à ses propres intérêts. Aujourd'hui, les ministres à vie du ministère de, je ne sais pas, aéronautique, jusqu'à la preuve du contraire, qu'il nous fasse le bilan de ce qu'il a eu à faire. En parlant d'audit, monsieur Abbé, on va revenir sur le cas qui est tout frais, le limogeage de Akochi Bendio, l'ex-maire du plateau. Voilà, il y a eu un audit, on s'est aperçu, ou du moins le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est aperçu qu'il y a eu un détournement de plusieurs milliards au sein de la mairie du plateau. Vous, en tant que membre du PDCI, quelle lecture vous faites de ça? Écoutez, Ouattara nous a toujours dit que la justice est autonome. C'est ce qu'il nous a dit. Voici un maire qui est là depuis plus de 10 ans. Un maire qui a transformé le plateau, qui a rendu le plateau en zone d'affaires. C'était, mais il a multiplié pas mal d'actions. Aujourd'hui, par exemple, on sort un audit après une polémique entre un candidat d'origine béninoise, il faut le dire, né en Côte d'Ivoire, dont le père et la mère, franchement, viennent du Bénin, dont le nom est Sanogo, je crois bien sûr, je prononce pas bien son nom, excusez-moi, qui est RDR. C'est qu'on a du mal à comprendre. S'il y a un audit et que on découvre que le maire a transféré des fonds quelque part ou bien l'argent a disparu, c'est la justice seule de faire son travail et c'est la justice de rendre ses conclusions. Lorsque la justice aura rendu ses conclusions, en ce moment, le président Alassane Ouattara peut prendre un décret, et s'il le veut très bien. Il y a eu un décret sur 8 jours. 8 jours, c'est trop rapide, il y a gouverné durant plus de 10 ans. Mais c'est trop rapide. Lorsqu'on veut éteindre quelqu'un, si on prend par exemple l'eau qui sort de quelque part, on l'éteint. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, cet audit qui a été fait, mais c'est une audit franchement qui a été fait, ce n'est pas la justice en fait qui a enquêté sur les comptes de Afoussi. Non. C'est la justice soi-disant du palais qui se lève un matin et qui prend un décret au Conseil des ministres et qui démet sans décision d'un juge un maire qui est élu au suffrage universel par son petit peuple. Il y a quand même un problème. Moi, je vais encore plus loin. L'université, l'université d'Abidjan qui a été peinte à 110 milliards par le ministre Cissé Bekongo. Il n'y a jamais eu d'audit par rapport à ça. Je vais encore en 2014, Babis Tchakus, le problème de recensement en 2014, les milliards qui ont été dépensés. Ouattara n'a jamais été enquêté, il n'a jamais enquêté de l'autre côté. Bitoko, qui a été viré même du gouvernement par Ouattara lui-même en personne, et qui a été mis de l'autre côté, dont il y a une plainte franchement qui se balade ici, contre lui. Mais Ouattara en fin de compte ne touche pas. Tout dernièrement, on vient d'attendre que
Bitoko vient d'avoir un marché de 100 milliards sans appel d'offres. Ça, c'est tout à fait normal. Le petit frère de Ahmed Bakayoko, qui a eu 14 milliards pour faire sa société de bateaux, je crois, au plateau. D'où il a eu cet argent? Non, soyons sûrs. Amadou Gon, Premier ministre, soupçon sur lui par rapport bien sûr à 14 milliards qui a été détenus. Personne ne parle de ça. Mais soyons quand même sérieux. C'est pas parce que quelqu'un... Donc pour vous, c'est une injustice qu'on fait à Benjo. C'est quand même flagrant. C'est flagrant. Non, c'est quand même flagrant. C'est pourquoi je dis, puisque Ouattara le dit très bien, qu'il faut qu'on attende la décision de la justice, attendons que la justice fasse son rapport. Et que la justice présente les faits. Et que Benjo vienne devant, bien sûr, le palais de justice, avec bien sûr son avocat, pour attaquer, c'est-à-dire les faits qu'on lui présente en quelque sorte. Mais il n'y a pas ça, et on le démène de ses fonctions. C'est pas une injustice, ça. Dites. Bah, ça, c'est pas une injustice. Alors, moi, j'ai pas voulu. Lorsqu'on parle, par exemple, non, lorsqu'on parle de Ouattara lui-même, oui. On sait combien est-ce que le café cacao donne par an. On sait combien la plupart des ressources donnent par an. Mais est-ce que vous savez que l'argent du pétrole de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Un rapport est sorti tout dernièrement dans la lettre du continent, disant que Ouattara, en fin de compte, a une fortune de plus de 27 milliards, venant bien sûr de l'argent du pétrole. Son fils, son beau-fils, Louis Fodé, qui gère le café cacao de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on parle d'audit là-bas? Soyons sérieux un tout petit peu. Soyons sérieux. Le PDC, si c'est pour Tenz à Foussi, il n'y a aucun problème. À Kossi. Benjo. Mais le PDC aura bel et bien un candidat, et quel que soit le candidat du PDC, les forces démocratiques, toutes les forces qui œuvrent pour le changement, pour un changement normal, parce que ce n'est pas un changement brutal, et sont les bienvenus, y compris même les professeurs. Et je vous dis sincèrement, quand je regarde l'atmosphère aujourd'hui, on a l'impression que même dans son propre camp aussi, il y a un bicéphalisme, puisque les professeurs ne sont pas d'accord, bien sûr, avec sa vision et sa manière de gouverner. Donc il y a quand même un problème. Bon, M. Wallé, là on est entre nous, la personne de Montréal. Dites-nous en 2020, quel est le candidat que le président a présenté? Écoutez, moi je suis juste entre nous, il n'y a pas de témoin, personne de Montréal. Écoutez, moi... Il y a des noms qui circulent. Moi je vous dis, aujourd'hui... Juste un nom comme ça. Moi je vous dis le meilleur nom en ce moment. Oui. Comme on dit, la patience, en fin de compte, est un chemin d'or. Bédier, qui a été celui-là même qui a été lancé dans les années 1990, a toujours gardé le cap. N'a jamais été dans le petit... n'a jamais réplié à Daoko pour former ne serait-ce qu'une rébellion, pour attaquer franchement ceux-là même qui étaient en alliance. Parce qu'il faut rappeler, lorsque Bédier était lancé, le RDR, je viens, laissez-moi. Vous avez fait les gens partis. Laissez-moi finir. Bédier qui n'a jamais... Il ne s'est jamais mis à Daoko, franchement, pour faire une armée. Je pense qu'il a... Vous souhaitez? Écoutez, moi je vais vous dire. Vous souhaitez ça? En politique, il n'y a pas d'âge. Vous souhaitez? Non, oui, si, mais... Mon souhait, oui. Regardez le bilan. La nouvelle constitution du village a été sautée. Regardez le bilan de Bédier. Regardez la manière dont le père, en fin de compte, s'exprime. De manière modérée, sans agression. Regardez comment est-ce qu'il parle à tout le monde. Donc quand Bédier parle, on sait que c'est quelqu'un qui parle. Donc pour moi, c'est Bédier. Je pense que... Mais en 2020, Bédier il a 85 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour ne pas se présenter. En Algérie, tout dernièrement, il était même sur un fauteuil roulant. Il ne parlait même pas. Oui, mais il a gagné. Non, est-ce que ça dit j'ai bien. Est-ce que ça dit Non. Il était sur un fauteuil roulant et il ne parlait même pas. Ils l'ont présenté simplement parce que les Algériens veulent la paix. Mais Bédier est encore vivant. Il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Il a un raisonnement. L'esprit footiste est en lui. Il génère franchement une énergie purement positive. Et je pense que Bédier fera bien. Maintenant, s'il ne veut pas se présenter, c'est à lui seul de au moins une personne pour qu'on puisse suivre cette personne. Pour le moment, moi je le dis clairement, de manière simple et honnête. C'est vous votre souhait ou même le souhait de tout le PDCI? Non, mais juste, voilà quoi. Hein. Je suis aussi juste votre souhait. Bois sacré, c'est pas parce que demain je peux ne pas être le directeur de presse et de la communication, parce que bon, il y a des personnes en fin de compte mal intentionnées qui tournent autour de ce poste, et comme ce poste en fin de compte générait de l'argent, ça ne génère absolument rien. Je ne veux pas frapper quelqu'un par rapport à ça, mais je vois... Bon bref, mais je l'ai dit honnêtement, je resterai toujours un militant actif. Okay. Bédier... Votre souhait, que ce soit Bédier. Si ce n'est pas Bédier, si c'est pas Bédier,
Je souhaiterais bien sûr que Dikaoui, puis le capitaine Courage. Vous êtes Mais c'est le même PDCI. Dans l'ancienne époque, hein? Pourquoi pas? Il y a les jeunes loups comme Qui ça? comme Bion, il y a les jeunes loups comme les Akouchi Benjo. Maintenant, vous êtes toujours dans les 85 ans, 90 ans. Qu'est-ce que Bion a fait pour le moment? Non, je ne sais pas, moi je vous demande, il y a les jeunes loups. Bion vous parlez de Dikaoui, mais écoutez, longtemps. Mais c'est pas ça. Pour ça, c'est une parenthèse. Oui, mais je comprends, elle a une grosse inquiétude. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Je comprends. Alors, remplacer loin la là, classe je suis pas inquiet. Mais allons étape par étape. Okay. Cette classe, parce qu'il faut laisser un héritage purement positif. Ceux-là, nos aînés sont encore là. Est-ce qu'il faut les brusquer pour prendre leur place ou bien il faut assembler notre vision pour aller vers là? là? On parle de nouvelle génération. Il a même interpellé Bélier. Mais il vient avec lui pour mettre en place une nouvelle génération de politiciens en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. On parlait de Bélier qui a 85 ans. Mais la nouvelle génération, ça veut dire quoi? Qui aura peut-être 70 ans. Non, la nouvelle génération, qu'est-ce que cela signifie? Oui, mais la nouvelle génération, ça veut dire quoi? Mais ces jeunes dont on parle. En France, on a un Macron qui n'a même pas 45 ans. Attendez. Voilà. Attendez. Les jeunes dont on parle aujourd'hui, il y a qui qu'on voit? Quand je regarde au PDC, sincèrement, il faut qu'on se dise. D'abord, il y a le militantisme. Il y a le militantisme d'abord qu'on va comprendre. Il y a aussi le caractère. Et vous savez, un leader, en fin de compte, ne s'improvise pas. On regarde partout, on regarde. Parmi eux, on sait qu'il y a Dikaoui, capitaine Courage, en fin de compte, qui prend en fin de compte son courage à deux mains, qui affronte la réalité. Bion, c'est vrai, on ne le cache pas. Deuxième pouvoir du travail en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais je pense qu'il aille progressivement, qu'il ait la bénédiction de tout le monde sans frustrer. Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas une course. On va étape par étape. Vous appartenez à un groupe politique. Dans le groupe politique, il y a le président. C'est le président qui oint bien sûr certaines personnes pour reprendre le flambeau. Mais vous n'allez pas sauter. Nous allons terminer notre entretien, M. Wabé, avec le discours à la nation que le président Ouattara a prononcé le lundi 6 août, dans lequel, le 7 août, quoi. Oui, enfin, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, dans ce discours à la nation, il a gracié 800 personnes de l'opposition, dont Mme Gbagbo, Assou Adou, Lida Kwasi, voilà. Écoutez, quelle lecture vous faites de ça? Écoutez, moi je vais vous dire en toute sincérité, c'est vrai, il a gracié les gens, il était temps. La Côte d'Ivoire va très mal. Les Ivoiriens se regardent en chaîne de balance. Tout le monde a un couteau derrière le dos, prêt à poignarder son ami, son copain, simplement parce qu'en fin de compte, la personne n'adhère pas, bien sûr, à la même pensée purement politique. Moi, je vais vous dire en toute sincérité, ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de donner, est un signe fort. Une réconciliation, ça ne se décrète pas. C'est par rapport aux actes que vous posez qu'on dit ce temps veut aller à la réconciliation. Sur Guillaume, appréciez-vous d'abord dans les premiers temps la loi de responsabilité à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'est levé, il a fait un discours pour la réconciliation. On avait tous ses camarades en fin de compte de limogés de tous les postes. Mais peut-être Ouattara n'était pas encore prêt. Mais vous savez, au fil du temps, il a vite compris que les Ivoiriens avaient changé de comportement. On a vu par sa politique de déguerpissement où les Ivoiriens vivaient, je crois bien, dans les cimetières. Oui, il rase pour que les Ivoiriens vivent dans les cimetières. Il a mis plus de 80 000 personnes dans la rue. Gracier cela. Je dis merci au président Ouattara. Quand quelque chose est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est une politique très basse. Merci, 7 ans après. On peut dire merci, il n'est jamais trop tard. Je dis merci. On dit merci au président Ouattara de gracier, mais qu'il aille encore plus loin. Qui favorise en fin de compte sa démocratie dans le pays. Qu'il soit content même qu'on le critique. Parce que critiquer quelqu'un ne veut pas dire forcément qu'on souhaite la mort de la personne. Moi, j'ai toujours dit que je ne m'associerai jamais à des individus pour déstabiliser le président Alassane Ouattara. Beaucoup de personnes sont venues me voir, j'ai toujours refusé. Je lui ai dit ouvertement, gracier des symboles, ceux-là même aussi qui ont participé de nom comme de près, bien sûr, au dérapage de la Côte d'Ivoire. Je veux parler bien sûr de Mme Simone Gbagbo. Parce qu'on a tous péché. Elle aussi, elle a péché, en pensée, peut-être en parole. Et aujourd'hui, elle est sortie. J'ai eu à travailler, bien sûr, à ses côtés, je ne le cache pas, mais j'ai dit aujourd'hui que le président Alassane Ouattara a posé un acte fort, il faut le féliciter. Maintenant, est-ce que c'est un acte qu'il a posé à compteur? C'est une volonté politique.
Et je sais que mes amis du palais, parce que j'ai quand même des amis qui sont encore là-bas, qui m'appellent tous les jours, me disent très souvent qu'il faut féliciter Dominique Ouattara, sa femme, qui a su placer les vrais mots. Et je lui dis merci. Et merci d'avoir gracié les hommes politiques, à commencer par un symbole d'un pays qui est Mme Simone Babou-Laurent. En tout cas, merci beaucoup, M. Charles Vabé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, amis téléspectateurs de 20 News TV, nous étions avec M. Charles Vabé. Charles Vabé est consultant en stratégie et expert en communication, fondateur du journal Presse Opinion et directeur de la presse et de la communication du PDCI au niveau de la France. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. À très bientôt pour une autre émission. Merci.